La loi de l'unité divine, embrasser l'interconnexion. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Comprendre l'essence de l'unité divine. Dans l'immense étendue de l'univers, il existe une vérité si fondamentale, mais souvent négligée, tout est interconnecté. La loi de l'unité divine est le fondement sur lequel reposent toutes les autres lois universelles. Elle évoque la vérité profonde que nous faisons tous partie du même tissu cosmique, tissé ensemble par des fils invisibles qui unissent non seulement les humains, mais tous les êtres vivants, la nature, l'énergie, et même les étoiles elles-mêmes. Comprendre véritablement la loi de l'unité divine, c'est reconnaître que la séparation est une illusion. Ce que nous faisons, disons, et même pensons envoie des ondulations à travers l'univers, influençant le monde qui nous entoure de manière que nous ne pouvons souvent pas voir. Les actions d'une seule personne, peu importe à quel point elles peuvent sembler petites ou insignifiantes, ont le pouvoir de toucher la vie de beaucoup. C'est la beauté et la puissance de l'unité, rien n'existe en isolation. Dans ce livre, nous explorerons cette loi profonde en profondeur, révélant comment elle peut transformer la façon dont nous nous voyons, nos relations et le monde. Nous discuterons de la façon dont la science moderne, les enseignements spirituels anciens et les expériences personnelles pointent tous vers ce principe unificateur. Mais plus que cela, nous explorerons comment comprendre et embrasser cette loi peut mener à une vie de connexion plus profonde, de compassion et de but. Vous avez peut-être vécu des aperçus d'unité dans votre propre vie. Peut-être lors de moments de réflexion silencieuse, en regardant les étoiles, ou pendant des conversations profondes avec des êtres chers. Ce sont les moments où le voile de la séparation se lève, et nous voyons les choses telles qu'elles sont vraiment, interconnectées, entières et belles. Ce livre vous aidera à cultiver ces moments, à les étendre dans votre vie quotidienne, afin que vous puissiez vivre dans une conscience constante de l'unité qui nous lie tous. À travers les chapitres suivants, vous apprendrez à vous libérer de l'illusion de l'isolement et à embrasser la connaissance que nous faisons tous partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. De la manière dont nous nous rapportons à la nature, à la façon dont nous construisons des relations avec les autres, à notre propre voyage spirituel, la loi de l'unité divine imprègne tous les aspects de l'existence. Au fond, cette loi nous enseigne que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nos pensées, émotions et actions contribuent à l'ensemble de l'existence, et ce que nous donnons à l'univers nous est rendu de manière inattendue. Plus nous nous alignons avec cette vérité, plus nous pouvons manifester des vies remplies de sens, de joie et d'abondance, des vies qui résonnent avec l'harmonie de l'univers. En lisant ce livre, je vous invite à garder un cœur et un esprit ouverts. Permettez-vous de ressentir la connexion avec tout ce qui vous entoure. Réfléchissez à la façon dont vos actions, même les plus petites, impactent le monde. À la fin, vous aurez une compréhension plus profonde de la façon dont embrasser l'unité peut mener à une vie plus épanouissante, non seulement pour vous, mais pour tous. La toile de la vie. Imaginez un instant que l'univers entier soit comme une toile complexe, un réseau vaste et infini où chaque fil est connecté. Si vous touchez une partie de la toile, cela se répercute dans toute la structure, peu importe à quel point les fils peuvent sembler éloignés ou cachés. C'est l'essence de la loi de l'unité divine. Tout ce qui existe, de la plus petite particule à la plus grande étoile, est interconnecté. Explorer l'interconnexion de toutes choses, à première vue, il peut sembler que nous vivons dans un monde d'entités séparées, des individus suivant leur propre chemin, des objets distincts existant indépendamment les uns des autres. Pourtant, sous la surface de cette perception, tout est lié par des forces invisibles. Les cellules de votre corps, l'énergie de votre environnement, les actions des personnes à l'autre bout du monde, tous ces éléments sont entrelacés de manière que nous ne pouvons pas toujours voir ou comprendre. Cette interconnexion n'est pas seulement philosophique, mais profondément scientifique. La physique quantique a commencé à éclairer l'idée que tout dans l'univers est connecté par l'énergie et l'information. Des particules séparées par des milliards d'années-lumière peuvent s'influencer instantanément, un phénomène connu sous le nom d'intrication quantique. Ce que la science révèle maintenant est une vérité fondamentale dans de nombreuses traditions spirituelles depuis des milliers d'années. Nous sommes tous connectés. L'effet de ricochet.
Comment vos pensées et actions influencent le monde? Si tout est connecté, alors chaque pensée, action et mot que vous exprimez envoie des ondulations à travers cette toile de vie. Tout comme un caillou crée des vagues lorsqu'il est jeté dans l'eau, votre énergie et vos actions ont un impact plus large que vous ne le pensez. Cet effet d'ondulation est l'un des aspects les plus puissants de la loi de l'unité divine. Il suggère que ce que vous faites compte, non seulement pour vous, mais pour tout le monde et tout ce qui vous entoure. Considérez un simple sourire. Lorsque vous souriez à quelqu'un, cela l'incite souvent à vous sourire en retour. Ce petit geste peut égayer leur journée, les rendant plus susceptibles de diffuser cette énergie positive aux autres. À l'inverse, un moment de colère ou de frustration peut avoir l'effet opposé, entraînant potentiellement une réaction en chaîne d'émotions négatives chez ceux qui vous entourent. Ces petits moments d'interaction quotidiens font partie de la grande toile de la vie, modifiant et façonnant constamment l'énergie que nous partageons. Mais ce ne sont pas seulement les actions qui créent des ondulations, vos pensées et émotions sont tout aussi puissantes. L'énergie que vous émettez, même lorsqu'elle n'est pas exprimée ou mise en acte, affecte le monde. C'est pourquoi il est si important de cultiver des pensées et émotions positives et constructives. Lorsque vous élevez consciemment votre vibration en vous concentrant sur la gentillesse, l'amour et la compassion, vous contribuez à l'élévation de l'univers entier. Physique quantique et spiritualité, la science derrière l'unité, la découverte de l'intrication quantique fournit un cadre scientifique pour la compréhension de l'unité. En termes simples, ce phénomène révèle qu'une fois que les particules interagissent, elles restent connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Cela reflète le concept spirituel de l'unité divine. Une fois créés, nous restons intrinsèquement connectés à tout le reste dans l'univers. D'un point de vue pratique, cela signifie que ce que nous pensons et faisons a des conséquences bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Cela souligne l'importance d'être attentif à nos intentions, notre énergie et nos actions. Dans de nombreux enseignements spirituels, c'est pourquoi la pleine conscience est soulignée. En étant pleinement présents à l'instant et conscients de nos actions, nous pouvons nous aligner avec le plus grand bien pour nous-mêmes et les autres. Un changement de perspective. Voir la vie à travers le prisme de l'unité, lorsque nous commençons à comprendre la vie à travers le prisme de l'unité divine, notre perspective change. Nous ne nous voyons plus comme des êtres séparés et isolés, mais comme faisant partie d'un tout beaucoup plus vaste et interconnecté. Cette prise de conscience apporte à la fois responsabilité et pouvoir. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls, et que nos actions, aussi petites soient-elles, ont du sens et un impact. Par exemple, lorsque nous examinons les questions environnementales à travers le prisme de l'unité, nous réalisons que le mal fait à la planète est un mal fait à nous-mêmes. Polluer l'air ou l'eau n'est pas seulement un problème isolé, là-bas. Cela affecte directement l'ensemble de l'écosystème, y compris l'humanité. De même, prendre soin de la Terre et faire des choix durables profite non seulement à l'environnement, mais aussi à la santé et au bien-être de toutes les créatures vivantes, y compris nous-mêmes. Sur un plan personnel, adopter cette perspective nous aide à cultiver une empathie et une compassion plus profondes pour les autres. Lorsque nous comprenons que chaque personne que nous rencontrons est connectée à nous d'une certaine manière, il devient plus facile d'aborder les gens avec gentillesse, patience et compréhension. Ce changement de perspective transforme non seulement notre vision du monde, mais aussi notre manière d'interagir avec lui. Application pratique, vivre avec conscience du réseau de la vie, alors comment pouvons-nous vivre en plus grande harmonie avec la loi de l'unité divine? Cela commence par la conscience. Commencez à remarquer les connexions subtiles dans votre vie quotidienne, comment votre humeur affecte ceux qui vous entourent, comment de petits actes de gentillesse se répercutent dans votre communauté, ou comment vos pensées façonnent vos expériences. Voici quelques étapes pratiques pour intégrer la loi de l'unité divine dans votre vie. 1. Pratiquez la pleine conscience, faites attention à vos pensées, actions et émotions. Soyez conscient de la façon dont elles influencent l'énergie autour de vous et des autres. 2. Cultivez la compassion. Approchez les autres avec empathie en comprenant que leurs expériences, joies et luttes sont liées aux vôtres. 3. Reconnaître l'impact des petites actions. Que ce soit un sourire, un coup de main ou un mot gentil,
reconnaissez le pouvoir des petites actions positives pour créer des ondes de bien dans le monde. 4. Connectez-vous avec la nature. Passez du temps dans la nature pour vous rappeler l'interconnexion de tous les êtres vivants. Observez comment chaque élément d'un écosystème dépend des autres pour l'équilibre et la survie. 5. Méditez sur l'unité. Passez quelques minutes chaque jour en méditation silencieuse, en vous concentrant sur le sentiment de connexion à l'univers. Visualisez-vous comme faisant partie d'un tout plus grand, lié à tout par des fils invisibles d'énergie. Comprendre et embrasser la loi de l'unité divine ouvre la porte à vivre une vie de but et de connexion plus profond. En poursuivant ce voyage, vous commencerez à voir le monde sous un nouveau jour. Un monde où chaque interaction, chaque moment et chaque souffle fait partie de la belle toile de la vie. Conscience et énergie collective. Nous pensons souvent à nous-mêmes en tant qu'individus, chacun avec nos propres pensées, émotions et expériences personnelles. Mais sous cette individualité se cache une connexion profonde, une conscience collective partagée qui relie tous les êtres. La loi de l'unité divine nous enseigne que nos esprits et nos champs énergétiques ne sont pas isolés, ils sont profondément entrelacés avec l'énergie collective de l'univers. Comprendre cette vérité nous permet de puiser dans une source de potentiel infini et de sagesse qui transcende nos expériences individuelles. La conscience collective expliquée. Le concept de conscience collective est enraciné à la fois dans les enseignements spirituels et la psychologie moderne. En spiritualité, il se réfère à l'idée que tous les êtres humains, et en effet toutes les créatures vivantes, font partie d'un champ unifié de conscience. Cela signifie qu'à un niveau plus profond, nos pensées, sentiments et expériences sont connectés, influençant et étant influencés par les pensées et actions des autres. Psychologiquement, cette idée a été explorée à travers le travail de penseurs comme Carl Jung, qui a introduit le concept de l'inconscient collectif. Jung a suggéré que l'humanité partage un ensemble d'expériences, de symboles et d'archétypes, qui influencent notre comportement et notre compréhension du monde. Ce savoir collectif réside profondément en nous, façonnant nos perceptions et réponses sans que nous en soyons toujours conscients. D'un point de vue métaphysique, la conscience collective va au-delà des symboles partagés ou des archétypes. Elle suggère que chaque pensée ou intention projetée dans l'univers contribue à un réservoir d'énergie plus vaste qui affecte tous les êtres vivants. Cela signifie que votre conscience individuelle interagit toujours avec le collectif, même si vous n'en êtes pas consciemment conscient. Comprendre cette connexion nous donne le pouvoir non seulement d'influencer nos propres vies, mais aussi de contribuer positivement au monde en général. Exploiter l'énergie universelle pour la croissance personnelle. Une fois que nous commençons à comprendre que notre conscience est liée au tout, nous pouvons commencer à exploiter cette énergie pour la croissance personnelle et la transformation. En alignant nos pensées et actions individuelles avec le bien collectif, nous créons une synergie puissante qui élève à la fois nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Accéder à cette énergie universelle commence par la pleine conscience et l'intention. Lorsque nous reconnaissons que nos pensées et émotions ont un impact au-delà de nous-mêmes, nous devenons plus conscients du type d'énergie que nous contribuons au collectif. Cette prise de conscience nous encourage à nous concentrer sur des pensées positives, aimantes et compatissantes qui élèvent à la fois nous-mêmes et les autres. La méditation est un outil puissant pour accéder à la conscience collective. Lorsque nous méditons, nous apaisons notre esprit individuel et nous nous permettons de nous connecter au champ plus large de l'énergie universelle. Dans ces moments de calme, nous pouvons accéder à une sagesse et à des conseils qui ne sont peut-être pas disponibles par notre seul esprit conscient. En nous connectant régulièrement à cette source, nous pouvons obtenir des aperçus, de la clarté et de l'inspiration qui nous aident à naviguer notre parcours personnel avec plus de facilité et de compréhension. Une autre façon de puiser dans l'énergie collective est à travers des actes de service et de gentillesse. Lorsque nous nous donnons, que ce soit par le bénévolat, en aidant les autres, ou simplement en montrant de la gentillesse, nous élevons l'énergie vibratoire du collectif. Ces actions peuvent sembler petites en elles-mêmes, mais lorsqu'elles s'ajoutent à l'énergie cumulative des autres qui font le bien dans le monde, elles contribuent à une force puissante pour un changement positif. Comment votre énergie contribue au tout,
chaque pensée, émotion et action que vous exprimez contribue à la composition énergétique du monde qui vous entoure. Imaginez votre esprit et votre corps comme une tour radio, émettant constamment des fréquences dans l'univers. Ces fréquences, qu'elles soient hautes ou basses, se joignent au champ énergétique collectif, influençant la vibration globale de la planète. Lorsque vous êtes dans un état d'amour, de joie et de gratitude, vous émettez une vibration de haute fréquence qui ajoute de l'énergie positive à la conscience collective. D'autre part, lorsque vous demeurez dans la colère, la peur ou le ressentiment, votre vibration diminue, contribuant à l'énergie plus dense et négative qui peut imprégner le monde. La loi de l'unité divine nous rappelle que chaque vibration, aussi petite ou personnelle qu'elle puisse paraître, a un effet d'entraînement sur le collectif. C'est pourquoi il est si important de cultiver la conscience de l'énergie que vous apportez dans le monde. Si vous voulez voir plus de gentillesse, de compassion et de paix dans le monde, cela commence par vous. En choisissant consciemment d'élever votre propre énergie, vous devenez un phare de lumière, inspirant les autres à faire de même. C'est ainsi que nous créons un monde meilleur, non pas par de grands gestes ou des changements radicaux, mais par la pratique quotidienne d'élever notre vibration individuelle pour le bien collectif. Le pouvoir des intentions collectives, l'une des manières les plus profondes de tirer parti de la loi de l'unité divine, est de se rassembler avec d'autres pour fixer des intentions collectives. Lorsqu'un groupe de personnes concentre ses pensées et son énergie sur un objectif commun, le pouvoir de cette intention est amplifié de manière exponentielle. C'est le principe derrière les méditations de groupe, les cercles de prière et les événements de guérison mondiale. L'énergie combinée de nombreux individus travaillant vers le même résultat peut créer des changements puissants, non seulement dans la vie des personnes impliquées, mais aussi dans le monde en général. Des études scientifiques ont montré que lorsque des groupes de personnes méditent ou prient avec l'intention de paix, il y a des diminutions mesurables des taux de criminalité et de violence dans les zones environnantes. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Maharishi, démontre l'impact tangible de la conscience collective sur le monde physique. Il nous montre également qu'en alignant notre énergie avec celle des autres, nous pouvons apporter un changement réel et positif. Imaginez le potentiel si davantage de personnes se réunissaient avec l'intention commune de guérir la planète, de mettre fin à la souffrance, ou de créer un monde de compassion et de compréhension. Le pouvoir de la conscience collective n'est pas limité par le temps ou l'espace. Lorsque nous concentrons notre énergie sur un objectif commun, nous puisons dans le potentiel infini de l'univers et tout devient possible. Application pratique, élevez votre vibration pour le bien collectif, vivre en harmonie avec la loi de l'unité divine, signifie être conscient de la façon dont votre énergie contribue à l'ensemble et prendre des mesures pour élever votre vibration pour le bien collectif. Voici quelques façons de mettre cela en pratique. 1. Pensée consciente, vérifiez régulièrement vos pensées et émotions. Contribuent-elles de manière positive à l'énergie collective? Si ce n'est pas le cas, redirigez doucement votre attention vers des pensées d'amour, de compassion et de gratitude. 2. Méditation quotidienne. Consacrez du temps chaque jour à une méditation silencieuse, en vous concentrant sur l'élévation de votre vibration. Visualisez-vous connecté à la conscience collective, contribuant à un réservoir d'amour et d'énergie positive qui profite à tous les êtres. 3. Acte de gentillesse intentionnelle. Réalisez de petits actes de gentillesse chaque jour, que ce soit offrir un sourire, un coup de main ou un mot d'encouragement. Rappelez-vous, même les petites actions ont un effet d'entraînement sur l'énergie collective. 4. Intention de groupe. Rejoignez ou créez un groupe où vous pouvez méditer, prier ou définir des intentions positives ensemble. Que ce soit en personne ou virtuellement, se rassembler avec d'autres amplifie le pouvoir de vos intentions et contribue à la guérison mondiale. 5. Pratique de la gratitude. La gratitude est l'une des vibrations les plus élevées que vous puissiez émettre. En cultivant une pratique quotidienne de la gratitude, vous élevez votre propre énergie et influencez positivement la conscience collective. En comprenant et en s'alignant avec la conscience collective, nous nous ouvrons à des possibilités infinies. Nous devenons des co-créateurs dans un univers qui est non seulement interconnecté, mais aussi infiniment abondant. Au fil de votre journée,
souvenez-vous que chaque pensée, action et émotion contribue à l'énergie collective du monde. En élevant votre propre vibration, vous jouez un rôle essentiel dans l'élévation de la conscience de tous les êtres. Briser l'illusion de la séparation. L'un des défis les plus omniprésents dans l'expérience humaine est le sentiment d'être séparé des autres et du monde qui nous entoure. Nous nous percevons souvent comme des individus, déconnectés du flux plus large de la vie. Cette illusion de séparation peut conduire à des sentiments de solitude, d'isolement et d'incompréhension. Cependant, la loi de l'unité divine nous enseigne que ce sentiment de séparation n'est qu'une illusion. En réalité, nous sommes tous intimement connectés, non seulement les uns aux autres, mais aussi à chaque être vivant et à l'univers lui-même. Pourquoi nous nous sentons déconnectés? L'illusion de la séparation découle de la façon dont nous vivons la vie. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nous voir comme des individus avec des objectifs personnels, des désirs et des défis. Nous nous voyons comme des entités distinctes, suivant nos propres chemins, souvent en compétition avec les autres. La société renforce cela en mettant l'accent sur le succès individuel, l'autonomie et l'indépendance comme des vertus. Bien qu'il y ait de la valeur dans la croissance personnelle et la responsabilité, cette focalisation sur l'individualité peut éclipser la vérité plus profonde de notre interdépendance. Notre monde moderne, avec ses modes de vie rapides et axés sur la technologie, contribue également à cette déconnexion. Bien que nous soyons plus connectés que jamais grâce aux réseaux sociaux et aux technologies de communication, beaucoup de gens se sentent plus isolés. Les relations deviennent souvent superficielles ou transactionnelles, et le temps passé dans la nature ou en profonde réflexion devient une rareté. Cette distraction constante du moment présent nous empêche de vraiment ressentir l'unité qui existe autour de nous. L'ego, lui aussi, joue un rôle significatif dans le maintien de cette illusion. L'ego est la partie de nous qui s'identifie avec le soi, comme étant séparé des autres. Il cherche à se protéger et à s'élever, souvent en créant des divisions entre nous et eux. Ce sentiment de séparation est encore renforcé par la peur de la vulnérabilité, car s'ouvrir aux autres peut sembler risqué dans un monde qui privilégie souvent l'autopréservation à l'harmonie collective. Surmonter l'ego et l'illusion de l'individualité, pour se libérer de l'illusion de la séparation, nous devons d'abord comprendre le rôle de l'ego dans nos vies. L'ego n'est pas intrinsèquement mauvais, il nous aide à naviguer dans le monde, à renforcer notre confiance et à nous protéger lorsque c'est nécessaire. Cependant, lorsque l'ego domine notre pensée, il renforce l'idée que nous sommes séparés des autres, conduisant à des sentiments d'isolement et de déconnexion. La clé pour surmonter cette illusion réside dans l'apaisement de l'ego et la reconnaissance de la plus grande réalité de l'unité. Des pratiques comme la pleine conscience, la méditation et l'auto-enquête peuvent vous aider à observer les pensées et les peurs de l'ego sans vous y attacher. En développant cette conscience, vous commencez à voir que le sens de l'individualité de l'ego n'est pas la vérité ultime, c'est simplement une lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Une façon efficace de s'éloigner de la pensée centrée sur l'ego est de cultiver un sens de l'humilité et de la gratitude. Lorsque nous reconnaissons que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, l'ego commence naturellement à se calmer. L'humilité nous permet de voir la beauté et la valeur chez les autres, sans ressentir le besoin de nous élever au-dessus d'eux. La gratitude nous aide à apprécier l'interconnexion de la vie, renforçant l'idée que nous faisons tous partie du même réseau universel. Étape pour se reconnecter à la source universelle, où l'énergie divine qui traverse toute chose, nécessite de dépasser l'ego et d'embrasser la vérité de l'unité. Voici quelques étapes pratiques pour vous aider à briser l'illusion de la séparation et approfondir votre connexion avec l'univers. 1. Pratiquer la présence. Être pleinement présent dans l'instant vous permet de vivre la vie telle qu'elle est vraiment, interconnectée et entière. Lorsque vous vous concentrez sur le présent, vous apaisez le bavardage de l'esprit et la tendance de l'ego à créer des divisions. Essayez de vous engager dans des activités qui vous amènent pleinement dans l'instant, que ce soit par la pleine conscience, les promenades dans la nature ou les exercices de respiration profonde. 2. Cultivez l'empathie.
L'empathie est le pont qui nous relie aux autres à un niveau profond. En vous mettant à la place de quelqu'un d'autre et en comprenant ses sentiments, vous dissipez les barrières entre vous et eux. Cela aide à briser l'illusion de séparation et favorise un sentiment d'unité. Pratiquer l'empathie peut être aussi simple qu'écouter activement les autres sans jugement, ou faire un effort pour comprendre leur lutte et leur joie. 3. Engagez-vous dans des pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles comme la méditation, la prière ou le yoga peuvent vous aider à vous connecter à l'énergie universelle qui traverse toute chose. Ces pratiques vous permettent de calmer l'ego et d'expérimenter un sentiment plus profond de connexion au divin. Consacrer régulièrement du temps à la pratique spirituelle peut faire passer votre perspective de la séparation à l'unité et à l'unicité. 4. Reconnaître le divin chez les autres. L'une des manières les plus puissantes de briser l'illusion de séparation est de voir consciemment le divin en chaque personne que vous rencontrez. Cela peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de personnes ou de situations compliquées, mais c'est une pratique transformatrice. En reconnaissant l'étincelle divine en chacun, vous vous rappelez l'unité fondamentale qui sous-tend toute existence. 5. Passez du temps dans la nature. La nature est l'une des expressions les plus claires de la loi de l'unité divine. Dans le monde naturel, tout existe en parfaite harmonie, chaque élément contribuant à l'équilibre de l'ensemble. Passer du temps dans la nature peut vous aider à vous reconnecter avec cette unité, vous rappelant que vous faites partie d'un écosystème plus vaste. Observez comment les arbres, les animaux, l'eau et l'air interagissent tous dans une relation symbiotique. C'est un miroir de l'interconnexion de toute vie. Le pouvoir de la communauté et de l'expérience partagée, l'un des moyens les plus tangibles de ressentir l'unité, est à travers la communauté et les expériences partagées. Les humains sont par nature des créatures sociales, et nous prospérons lorsque nous nous sentons connectés aux autres. Participer à des activités communautaires, que ce soit un repas partagé, une méditation de groupe ou du bénévolat pour une cause, peut créer des moments puissants de connexion qui nous rappellent notre humanité commune. Lorsque nous nous réunissons en communauté, nous puisons dans une énergie collective qui amplifie le sentiment d'unité. Que vous soyez en contact avec des amis, de la famille ou un groupe spirituel, ces expériences renforcent la vérité que nous ne sommes pas seuls. Plus nous participons à ces expériences partagées, plus nous pouvons nous libérer de l'illusion de la séparation et embrasser l'interconnexion qui nous définit. Libérer la peur et le jugement. La peur et le jugement sont deux des principales barrières qui nous maintiennent enfermés dans l'illusion de la séparation. Nous jugeons souvent les autres comme différents ou inférieurs, et cela crée une division. La peur, elle aussi, joue un rôle dans le renforcement de la séparation, peur d'être vulnérable, peur d'être blessé ou peur de l'inconnu.